Eh bien, une douleur inflammatoire, c'est comme si ton corps était en feu. Tu as vraiment l'impression de brûler de l'intérieur. C'est une douleur persistante, vive et affreuse. Une douleur persistante et vive, à presque chaque articulation. Voilà comment Catherine Hofstetter nous décrit l'effet qu'a l'arthrite rhumatoïde sur elle. Il est difficile de croire qu'elle souffre de douleurs chroniques, mais si vous regardez ses mains, vous pouvez constater les dégâts. À titre de présidente de l'entreprise familiale que son père a fondée en 1948, elle est très occupée. Elle a besoin de médicaments pour pouvoir travailler. Et dans son cas, ils sont essentiellement biologiques. Sans ces médicaments, je ne pourrais pas être active. Je ne peux pas m'imaginer ce que serait ma vie. Je n'aurais pas de toit et je ne pourrais pas payer ma nourriture, car je n'ai pas d'assurance invalidité. Je dois travailler. Sanofi Pasteur est l'un des plus importants fabricants de vaccins biologiques du monde. Les médicaments biologiques sont fabriqués à partir de micro-organismes vivants et non de produits chimiques. Le processus de développement d'un nouveau médicament biologique est beaucoup plus complexe que celui des médicaments synthétiques. Aujourd'hui, ils sont prescrits à des personnes souffrant de différentes maladies comme l'arthrite, la sclérose en plaques et le cancer. Les produits biologiques peuvent être très efficaces et modifier significativement la qualité de vie du patient, mais ils peuvent aussi coûter très cher. Le secteur des médicaments est en évolution. La docteure Claire Bombardier examine minutieusement les radiographies des mains d'une patiente pour y détecter des signes de dommages. Elle est rhumatologue à un hôpital de Toronto, chercheuse de renom international et professeure à la division de recherche en rhumatologie de l'Université de Toronto. Il y a plusieurs années, elle a mis sur pied l'Ontario Biologics Research Initiative pour suivre les patients atteints d'arthrite rhumatoïde et pour évaluer la sécurité et l'efficacité de ces médicaments. Oui, ces médicaments sont chers, nous en sommes parfaitement conscients et nous voulons les utiliser de manière responsable. Ils sont très efficaces, mais nous recommandons tout de même, dans nos directives, de commencer par des médicaments moins coûteux. Parce qu'une grande partie de ces patients répondront à ceci. Nous optons pour les médicaments biologiques uniquement pour les patients qui ne répondent pas bien aux médicaments moins chers, ce qui correspond à environ un patient sur deux. À sa pratique clinique de l'hôpital St. Michael, le docteur Michael Evans a prescrit des médicaments biologiques à de nombreux patients. Il est médecin de famille et professeur agrégé à l'Université de Toronto. Il a aussi siégé au comité consultatif canadien d'expertise sur les médicaments. Les médicaments biologiques constituent un sujet fascinant. Leur coût annuel est parfois supérieur aux revenus des patients. C'est pourquoi j'y pense à deux fois avant de les prescrire. Mais j'ai de nombreux clients. J'ai même vu un de mes patients atteint d'arthrite réussir à prendre ses enfants dans ses bras grâce aux médicaments biologiques. Cela fait une grande différence dans la vie de ces personnes. Claudie Stasiou a vu le coût des médicaments monter en flèche au cours des 2 dernières décennies. Elle est vice-présidente de la section québécoise de l'ACAP, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, un organisme commercial à but non lucratif qui représente les compagnies d'assurance vie et santé. Aujourd'hui, lorsqu'une réclamation est catastrophique, elle est 100 000, 200 000, mais souvent elle est 500 000, 600 000 $. On parle de coûts annuels et récurrents. Alors, dans le temps, on pouvait voir des médicaments pour cancer. Alors, les personnes arrivaient en traitement, phase terminale, ça pouvait durer quelques années. Puis tant mieux s'ils avaient accès aux médicaments. Mais aujourd'hui, la beauté des médicaments biologiques, c'est qu'elles maintiennent les personnes productives et ont une qualité de vie qu'elles peuvent travailler. Mais c'est récurrent. Et la réalité est que nos ressources ne sont pas infinies. C'est là que l'expression « rapport coût-efficacité » prend tout son sens. Et vous l'entendrez de plus en plus souvent. Nous aimerions pouvoir tout payer. Nous aimerions vraiment pouvoir payer ce médicament à 100 000 $ par année ou encore ce nouvel appareil. Mais la réalité est que nous n'avons pas assez d'argent pour ça. Catherine prendra bientôt un nouveau médicament biologique intitulé Humira. Il lui en coûtera 14 000 $ par année. Comme elle n'a pas d'assurance, elle a présenté un dossier au gouvernement ontarien pour que son médicament soit ajouté à la liste des médicaments admissibles de son programme.
Elle a gagné sa cause. Un coût de 14 000 $ paraît peu élevé comparativement à celui de nombreux autres médicaments biologiques. Et pour Catherine, c'est le coût qu'elle doit payer pour pouvoir continuer à faire rouler son entreprise. Si je n'arrive pas à exploiter mon entreprise, je devrais fermer mes portes et tous mes employés se retrouveront sans emploi. Ils comptent vraiment sur moi. Et pour y arriver, j'ai besoin de mon médicament. L'arthrite rhumatoïde n'est pas la maladie la plus meurtrière. D'autres remportent la palme à ce chapitre. Par contre, l'arthrite rhumatoïde invalide les gens. Ils restent en vie mais deviennent invalides. Voilà où le coût des médicaments entre en jeu. Dans une population vieillissante, les maladies chroniques comme l'arthrite touchent déjà 2 Canadiens sur 5. Et ce ratio augmente. Dans de nombreux cas, les médicaments sont nécessaires pour gérer la maladie chronique et permettre à la personne de travailler. Mais qui paiera pour ces médicaments coûteux? Les régimes d'avantages sociaux peuvent-ils assumer ce fardeau? Comment une PME peut-elle se préparer à l'orage à venir? La situation va empirer. Il est intéressant d'observer la quasi-stagnation des coûts du gouvernement, le coût de l'éducation ou des infrastructures, par exemple. Par contre, les frais liés à la santé ne cessent d'augmenter. L'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes a introduit un programme de mutualisation des risques en assurance médicaments auquel participent tous les assureurs. Et ce que ça fait, ce programme, c'est que ça vient aider les régimes qui ont des réclamations catastrophes à partager les coûts. Et à ce moment-là, ça permet au régime de survivre. Donc, ça assure l'accès aux Canadiens à leur régime privé et donc l'accès à leurs médicaments. Ils doivent trouver une solution. Les assureurs ne peuvent pas simplement mettre tous les médicaments biologiques de côté. Ces médicaments ne sont pas utilisés uniquement par les personnes souffrant de l'arthrite. Ils le sont aussi par les personnes atteintes de la sclérose en plaques et d'autres maladies comme le cancer. Les assurances ne peuvent pas les exclure. C'est un peu comme un propriétaire de PME. Il aimerait bien pouvoir payer pour tout, mais il doit accorder la priorité à ce qui importe le plus. J'ai participé à de nombreux comités responsables de décider quels médicaments seront remboursés. C'est très difficile. Cette centaine de milliers de dollars doit-elle être consacrée à ce médicament, au programme d'abandon du tabac ou encore à des activités pour les enfants? Je crois que c'est là que nous devons prendre certaines décisions difficiles. Oui, il y a une tempête, il y a des dangers, un gros défi à relever, mais si on regarde les éléments dans leur ensemble et on fait en sorte qu'une décision n'est pas prise sur le coût seulement, mais sur l'impact qu'il aura dans le temps, les employeurs prendront les bonnes décisions, puis ça me donne de l'espoir qu'il y aura la survie des régimes.